En Californie maintenant, Hollywood qui continue de s'embraser. Le président Joe Biden a qualifié ces incendies de plus dévastateurs de l'histoire de la Californie. Et le bilan est désormais de 10 morts et près de 15 000 hectares ont déjà brûlé. Geoffrey Branger, les principaux foyers sont toujours hors de contrôle. Oui, des feux impossibles à ralentir en l'état. Ils avancent vite et détruisent tout sur leur passage. La faute au vent trop important, selon le Jérôme Laval, pilote aux États-Unis, spécialiste dans la lutte contre les incendies. Les moyens aériens sont souvent cloués au sol par la force des vents et du coup ça rend les opérations à la fois dangereuses et inutiles en fait. Le problème c'est la gestion du nombre de pompiers au sol. Là j'ai lu qu'ils avaient des problèmes d'accès à l'eau, etc. Donc des feux comme ça devient rapidement une catastrophe et c'est pas gérable. En soutien, 400 militaires ont été envoyés pour renforcer le dispositif au sol, ainsi que 800 détenus volontaires de la prison de Los Angeles. Une situation extrême en Californie qui n'est pas surprenante pour ce pilote expérimenté. J'en ai fait des feux comme ça en 2003, en 2007, en 2011. Donc ça revient tous les 5-10 ans par des conditions atmosphériques extrêmes. Depuis 4-5 mois, ils n'ont pas une goutte de pluie. Après, on met du vent à 100, 150 km/h. Tout est hyper sec. La moindre étincelle, ça part. Et après, pour l'arrêter, c'est très compliqué. Selon les premières estimations, depuis mardi, dans le comté de Los Angeles, au moins 10 000 bâtiments auraient été détruits et 144 km² seraient partis en fumée. Pour que vous compreniez bien, c'est l'équivalent d'une fois et demie la taille de Paris.